Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le tarot des dragons. C'est un tarot de Lo Scarabeo, donc qui est en plusieurs langues. Alors moi j'ai l'ancienne version, il est dans une boîte voilà, cartonnée toute simple. Il y a donc le livret en plusieurs langues, dont le français que nous verrons tout à l'heure. 2 cartes de présentation. Voici le dos, le format, donc format classique de tarot. Les cartes sont de très bonne qualité. Elles sont pas forcément très épaisses, mais elles tiennent bien, quoi. C'est un cartonnage qui est vraiment de bonne qualité. J'aime beaucoup le dos, donc comme je vous ai dit, les tranches sont neutres. Ils se mélangent très très bien. Et puis ils s'étalent très bien également. Alors, c'est un tarot très particulier. On travaille donc avec l'énergie des dragons. On travaille aussi avec une énergie qui est quand même très masculine. Globalement, pour l'ensemble. Les illustrations sont issues de plusieurs cultures, puisque dans le livret, on nous explique justement la différence d'interprétation, de signification du dragon dans différentes cultures, dans des continents différents, sur des continents différents. C'est un tarot qu'on peut utiliser plus pour travailler sur des émotions, donc comme je vous l'ai dit, plutôt masculines, pour travailler aussi sur la colère. Je trouve qu'il est hyper intéressant. Parce qu'il y a quand même beaucoup de... Voilà, par exemple des cartes qui sont assez dures, enfin des illustrations que je trouve personnellement assez dures. Et puis d'autres pas du tout, il y en a certaines voilà, qui sont très très belles. Ah, il faut être à l'aise avec la nudité également, parce qu'il y a pas mal de représentations de nus. Donc beaucoup de guerriers, beaucoup de scènes de combat. Je la trouve très belle celle-ci. Voilà pour les illustrations. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Je suis persuadée que celui-ci ne va pas faire l'unanimité. Je pense que là, on adore, on déteste. Pour être tout à fait honnête, je l'utilise assez peu.
sauf, comme je vous disais tout à l'heure, pour travailler sur certaines émotions qui sont assez difficiles. Alors, ce qui est intéressant dans le livret, pour la partie en français bien entendu, c'est que on va avoir une explication culturelle de la représentation des dragons selon les civilisations. Donc on a un petit texte, un long texte quand même, où il est expliqué que donc dans toutes les représentations, le dragon conserve 3 principes fondamentaux. Il représente l'énergie pure, primordiale de la nature, le côté sauvage, donc instinctif, le chaos. Il représente aussi le conflit entre le principe masculin et le principe féminin. Et également, il y a une vision des 4 réalités élémentaires, c'est-à-dire que dans un animal, on va retrouver donc des écailles pour l'eau, 4 pattes pour la terre, des ailes pour évidemment l'air, et le souffle des flammes pour le feu. Voilà, donc il est aussi esprit, tantôt de... Voilà, bon, bref. Et il y a plein d'explications qui sont très intéressantes. Et puis aussi pour les arcanes majeurs, le fou va représenter le chasseur de dragons, le magicien Merlin, la papesse l'abîme primordial, l'impératrice la pulsion, etc., etc. Donc on a une approche, je trouve, voilà, différente et très originale, qui nous invite à utiliser le tarot d'une autre façon, avec une autre vision, qui est quand même une vision, comme je vous le disais, plutôt masculine. Donc un tarot intéressant, et puis bon, pour l'ensemble, certaines illustrations sont très jolies également, d'autres je les trouve un peu plus dures, un peu plus difficiles. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce tarot si vous le souhaitez. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter via mon site. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.